Amis du paranormal, bonsoir. Oui, 10 points à ceux qui ont remarqué mes nouvelles lunettes. Enfin bref, aujourd'hui je vais vous parler, ce soir je vais vous parler d'une expérience à la fois paranormale et pas paranormale. Paranormale dans le sens où une partie de cette expérience n'est pas du tout paranormale et que tout le monde peut le faire. Donc voilà, je me lance. Alors il s'agit de rêves éveillés. Ça tout le monde peut le faire, c'est avoir conscience qu'on rêve et à partir du moment que tu en as conscience, tu peux influencer ton rêve, tu peux en faire ce que tu veux, tu peux je sais pas moi, si tu fais un cauchemar où tu te fais traquer, je sais pas moi, par le monstre de Frankenstein, tu peux, si tu es geek comme moi, te décider dans ton rêve de t'investir des pouvoirs du phénix. Enfin voilà, ça c'est la partie qui est pas du tout paranormale. L'autre partie, c'est tout simplement du principe, je suis parti du principe où, vu que je fais des rêves éveillés, j'ai voulu voir où, jusqu'où allait justement cette bulle de rêve où nous sommes, nous les rêveurs. Alors, c'est très étrange et extrêmement déconcertant. Mais du coup, je suis parti tout simplement de ma bulle de rêve. Et j'ai constaté en fait que plus tu t'éloignes, plus les choses sont en mouvement, en train de se créer ou incomplètes. Et plus tu t'éloignes aussi de ta bulle, plus tu te sens fatigué, plus tu te sens de moins en moins en forme. Tu as l'impression, je sais pas comment dire, hein, tu te sens vraiment vidé, lessivé. Aussi, déjà dans un rêve classique, on n'arrive pas à lire quoi que ce soit. Tu peux avoir un livre en face de toi, tu n'arriveras pas à le lire. Les lettres vont changer, les pages vont devenir blanches. Ça va être des runes, après ça va être des mots, ensuite des mots dans d'autres langues. C'est très compliqué de lire ou de se concentrer sur quelque chose. Par contre, si tu pratiques le rêve éveillé, qui n'a rien, je tiens à le rappeler, de paranormal, peut-être que tu pourras te concentrer sur retenir une date sur un journal qui traîne. Ça m'est arrivé une fois et je crois que j'en ai déjà parlé. Sinon, j'en ferai une vidéo. Enfin bref, là je parle d'exploration du monde des rêves. Alors, il se trouve que nous, rêveurs, comme je le disais, nous nous trouvons dans une toute petite bulle. Cette petite bulle, quand nous en sortons, ce qui est normalement pas possible dans le cadre d'un rêve classique, mais dans le cadre d'un rêve éveillé, je pense que tout le monde peut y arriver. Donc, je suis sorti de ma bulle. Euh, je me suis baladé, il y avait des endroits que je ne connaissais pas du tout, des choses qui étaient en formation, c'était très sombre, très noir. Il n'y avait pas vraiment comment dire, de points où c'était possible de se reconnaître, enfin de reconnaître tel endroit, de localiser tel endroit, telle chose, savoir où on en était, où je sais, la fatigue, désolé, savoir où je suis. Et du coup, j'ai continué aussi longtemps que je pouvais. Et tout le chemin que j'ai fait, je sais pas, je peux pas quantifier le chemin que j'ai fait, je peux pas quantifier non plus la bulle de rêve euh, où on est, je ne peux pas non plus, enfin, j'ai pas les mesures en fait, c'est pas possible de mesurer, je pense. Et tout simplement, en fait, je suis allé de plus en plus loin, et plus j'allais loin, plus je perdais le contrôle sur le rêve éveillé. Et au bout d'un moment, je sais pas combien de temps ça a duré, tout simplement, je me suis réveillé. J'étais extrêmement fatigué. Et sur mon téléphone, il n'y avait que allez, 30 minutes, 1 heure maxi qui était passé. Donc j'ai pas beaucoup dormi. J'ai pas du tout repris. J'étais pas en forme du tout. Et je ne sais pas du tout. J'ai pas de piste sur ce monde. Je ne sais pas si c'est un plan, si c'est un monde à proprement parler. Donc voilà, je pense que ça nécessite quelques recherches supplémentaires. Je ne sais pas où je vais trouver justement les données. Si vous aussi vous avez vécu ce genre de choses, si vous pratiquez le rêve éveillé, que vous avez essayé de sortir un petit peu de votre bulle, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si justement vous posez des questions sur comment pratiquer le rêve éveillé, mettez aussi en commentaire parce que je ferai peut-être une vidéo à part pour expliquer un petit peu quelques techniques simples pour faire un rêve éveillé. Et voilà, ça clôture la vidéo sur le monde des rêves. Et du coup, je tiens aussi à faire à dire une dernière petite chose. J'ai retrouvé, euh, j'ai retrouvé le papier où j'ai pris les notes pour mon observation d'OVNI. Je n'ai plus qu'à me retraduire et à le réécrire du coup pour mieux comprendre ce que j'ai écrit. Et du coup, la prochaine vidéo, logiquement, ce sera celle-là. Chose promise, chose due. Allez, à bientôt.